Bonjour à tous et bienvenue sur The Times Congo. Je suis Anaïs Lona. À la une, en République démocratique du Congo, le débat sur la Constitution refait surface dans un climat politique tendu. Révision ou changement en profondeur? Au-delà des mots, c'est l'équilibre des institutions et la confiance des citoyens qui sont en jeu, alors que persistent les défis sécuritaires à l'Est et les interrogations autour de 2028. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui Maître Joseph Mulunda, porte-parole du mouvement Debout RDC. Maître Mulunda, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Ok, Maître Mulunda, faut-il envisager une simple révision de la Constitution ou un véritable changement constitutionnel en RDC? Bien, mais pousse à vous faire un petit récapitulatif de quelques notions, je dirais, élémentaires de la Constitution. Parce que vous êtes sans ignorer que la Constitution est un ensemble de règles relatives à la fixation des mécanismes qui organisent l'établissement du pouvoir ainsi que son exercice. Oui. Et que dans le cas échéant ici, le cas de la République démocratique du Congo, l'article 220 constitue l'âme de l'ensemble de l'architecture constitutionnelle de notre pays. En ce sens qu'il renferme cet article 8 matières qui sont considérées comme intangibles. Ok. Ces matières sont, entre autres, la limitation des mandats, présidentielle, la durée du mandat du président de la République, euh, les droits et libertés individuelles, les prérogatives reconnues aux provinces et aux entités territoriales décentralisées, pour ne citer que celles-là, ces matières-là. Et donc aujourd'hui, la volonté populaire ne saurait se dédouaner de ce qu'elle avait déjà de manière souveraine établi, érigé comme principe. Parce qu'il faut rappeler que la constitution actuelle est passée au référendum de 2006, de Oui. 2005, avant d'être promulguée le 18 février 2006. C'est-à-dire que le peuple qui, ici, dont on parle ou auquel on fait allusion, à la fois l'article 5 de cette constitution à qui revient la souveraineté nationale, et ce peuple qui est évoqué également à l'article 218, ce peuple-là est à comprendre comme un pouvoir constitué, parce que ces marges de manœuvre sont réglementées également par la Constitution. Ok. Ce n'est pas un peuple qui a un pouvoir quasi divin, comme dirait le professeur Daniel Mbaou de l'Université de Kinshasa, qui est en train de parler de la théorie du peuple de dedans et du peuple de dehors. Le peuple de dedans, c'est celui qui est encadré par la Constitution, celui auquel on fait allusion à l'article 5 et à l'article 218 de notre Constitution. Tandis que le peuple de dehors, c'est celui qui, lui, a un pouvoir illimité, un pouvoir quasi divin qui peut tout casser, qui peut tout remettre en cause, qui peut, en tout cas, se comporter comme Dieu vis-à-vis de la Constitution. Et donc, s'il faut, encore une fois, réviser la Constitution, les limites de la révision sont bien établies dans cette Constitution. Tandis que s'il faut changer, eh bien, le changement, comme nous l'avons toujours dit, n'est pas une démarche constitutionnelle. C'est une démarche extra-constitutionnelle parce que la Constitution, en tant que, euh, je dirais, euh, l'expression philosophique et politique d'une unité politique enracinée dans un ensemble culturel, ne peut pas, je dirais, prévoir le mécanisme de son auto-destruction. Elle ne peut pas prévoir ça. Elle prévoit plutôt les mécanismes de son changement, enfin, de sa révision ou de sa modification. Ça, c'est prévu. Mais le changement, ça, ce n'est pas prévu. C'est une démarche purement politique. Donc, on ne peut pas prétendre déconstruire l'ordre constitutionnel en se fondant sur la même constitution. C'est une absurdité constitutionnelle qui
qui ne se justifie pas, qui ne se justifie à moins que l'on se retrouve en sciences politiques, parce que les sciences politiques obéissent à une autre logique qui est plus ou moins flexible, qui n'est pas une logique constitutionnelle, parce que le droit constitutionnel est rigide, surtout que la constitution de la RDC, c'est une constitution rigide, elle est différente de la constitution suisse, qui est une constitution souple, mais chez nous, elle est rigide. C'est comme ça qu'elle a. Cette rigidité s'explique par le fait qu'elle prévoit des mécanismes de révision qui soient très complexes. Donc voilà, c'est que la volonté du peuple qui veut le changement n'est pas anachronique avec la volonté de ce peuple qui avait voté cette constitution au référendum de 2006. Ça veut dire que le peuple aujourd'hui est soumis au respect de ce que lui-même avait institué au regard de l'article 5 et même de l'article Oui. 218 de la Ok. même constitution. Ok, merci Maître Mulunda. Malheureusement, le temps nous fait défaut. Pour conclure, selon vous, quelles sont aujourd'hui les priorités absolues pour éviter que la République démocratique du Congo ne bascule dans l'illégalité institutionnelle et préserver l'état de droit? Alors, comment faire pour que le pays ne bascule pas dans l'illégalité? Eh bien, pour que notre pays ne bascule pas dans l'illégalité, la première chose, nous devons d'abord nous rappeler de notre histoire pour savoir d'où est-ce que nous venons, pour nous retrouver là, avec une constitution qui est remise en cause aujourd'hui. Certains la traitent de constitution des étrangers, d'autres disent que c'est une constitution des belligérants. Et pour d'autres, eh bien, c'est un élément, enfin, un instrument, c'est la plus belle constitution du monde. Bon, pour nous, c'est l'expression cristallisée, au fait, ou l'aboutissement d'un processus de démocratisation. Il peut être perfectible, effectivement, mais c'est l'aboutissement, disais-je, d'un processus de démocratisation qui est parti de la conférence nationale souveraine. Rappelez-vous que le peuple zaïrois de l'époque, accablé par une dictature euh, qui devenait de plus en plus atroce, avait besoin que son espace démocratique soit ouvert. Il aspirait à une vie un peu plus, on ne peut plus ouverte, une vie normale, hein, où l'expression, où les libertés et les droits fondamentaux sont garantis. Liberté d'expression, liberté des manifestations, liberté syndicale, ainsi de suite. Donc, ces aspirations se sont effectivement euh, exprimées à Sand City, évidemment au dialogue intercongolais organisé en 2001, je crois, enfin, ou en 2004, avec qui avait mis autour d'une table toutes les forces vives du pays, les rebelles aussi, parce qu'il faut rappeler quand même qu'après le départ de Mobutu, le pays avait été dirigé par Laurent Désiré Kabila, qui était le tombeur effectivement du maréchal Mobutu, que la rébellion mzéiste avait pour fondement euh, la volonté du peuple zaïrois de l'époque de mettre fin par de méthodes fortes à la dictature de Mobutu qui ne semblait pas faiblir, mais dont la volonté allait de mal en pis. Donc, c'est cette constitution, pour faire bref, cette constitution est l'aboutissement de ce processus qui est parti, en tout cas de cette volonté-là, et qui a abouti à l'adoption d'un texte qui a mis tout le monde d'accord, plus ou moins, qui a mis la société civile, les acteurs politiques, armés comme non armés, et qui a un point important dans cette constitution, c'était
de limiter, n'est-ce pas, la toute-puissance de l'institution président de la République. Ok. Lorsqu'on est parti d'un exemple, d'un précédent qui était devenu fâcheux, celui d'un pouvoir incarné de manière autocratique par un seul individu. Donc on est parti de là, on est parti on a expérimenté ce plein pouvoir et on voulait d'un pouvoir souple. Et c'est comme ça que la Constitution de 2018, enfin de De 2006, 2006, a ouais. le mérite d'avoir posé les bases d'un pouvoir foncièrement équilibré. C'est comme ça que partout, vous constatez qu'il y a le principe de bicéphalisme instauré au niveau de la gouvernance du pays. Vous avez deux têtes à l'exécutif, vous avez deux têtes au Parlement, vous avez deux têtes au niveau des provinces. Donc, ce qui fait que le pouvoir s'anéantit mutuellement. Il s'équilibre plutôt. Il y a un équilibre au niveau de l'exécutif. Vous avez le président de la République et le Premier ministre, qui est la deuxième tête de l'exécutif. Vous avez au niveau du Parlement, vous avez l'Assemblée nationale et le Sénat. Hein. Au niveau des provinces, vous avez l'exécutif provincial et l'organe délibérant. De sorte que chacun de pouvoir contrôle l'autre pour éviter que l'on replonge le pays dans les abus. Donc, c'est le mérite de cette constitution, c'est d'avoir fait que le pouvoir soit très équilibré. Et donc, si on veut la changer, eh bien, il faudra voir pour que l'on ne puisse pas faire un recul démocratique, ce qui ne sera pas une bonne chose. Merci beaucoup, Maître Mulunda, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le porte-parole du mouvement Debout RDC. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez connectés sur The Times Congo pour plus d'informations, d'analyses et d'interviews exclusives. À très bientôt.